Une fondation, c'est ce qui soutient. On pense à la fondation qui soutient un immeuble, une maison. Bien, dans le même principe, c'est le cœur de notre mission. À la Fondation québécoise du cancer, on soutient au quotidien les gens qui sont touchés par le cancer. Et ça, depuis plus de 35 ans. Je vous propose de partir à la rencontre des gens pour qui la Fondation a vraiment fait une différence. Un Québécois sur deux fera face au cancer. Et ce Québécois hésitera peut-être à demander de l'aide. Aujourd'hui, nous rencontrons Carole. Elle a hésité, mais elle n'a jamais regretté d'ouvrir les portes de la Fondation québécoise du cancer à Gatineau, en Outaouais. Carole, on est ici à l'hôtellerie de la Fondation québécoise du cancer de Gatineau. Et puis, je pense que ce lieu-là signifie quelque chose d'important pour toi, mais qu'à la fois, il y a eu des petits bémols peut-être au départ. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, en fait, c'est quand on vient à la Fondation, c'est parce qu'on a eu un diagnostic de cancer. Hein? Puis au départ, j'étais pas prête à venir ici justement parce que c'est de confirmer qu'on a le cancer. J'avais un ami, mon infirmière pivot, qui me suggérait de venir ici. Mais ça a pris un petit moment. Mais un coup que je suis commencée à venir ici, je venais tout le temps. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Il a fallu que je prenne un peu de recul pour assimiler le fait que j'avais le cancer, le fait de qu'est-ce qui s'en venait, qu'est-ce qui était pour se passer. Mais du moment que je suis venue ici à la Fondation, ça m'a aidée grandement. Dis-moi si je me trompe. À partir du moment où on reçoit un diagnostic, j'ai l'impression que ça doit prendre toute la place dans notre tête. On doit être constamment en train de penser à ça. Oui, exactement. Parce que quand on est toute seule à la maison, parce que je l'ai fait au départ, je restais à la maison, je ne voulais pas venir ici. Quand on est toute seule à la maison, ça prend toute la place. C'est ça. Tandis que quand j'ai commencé à venir ici, j'ai pu échanger avec des personnes qui vivaient des choses similaires, puis des gens qui, comme toi et moi, tu sais, des fois qui étaient inquiètes, mais des fois qu'on riait, on blaguait, ce qui fait que ça allège aussi ce fardeau-là. Parce que c'est lourd, mais il ne faut pas rester dans cette lourdeur-là, sinon on ne passera pas à travers. Exactement. Une fois que je suis venue... Une fois que tu as passé la porte, là? Je suis venue, je te le dis, Bruno, là, pratiquement tous les jours. Ah oui? Pratiquement tous les jours. Mais le fait de briser l'isolement, d'échanger avec des gens, des fois, c'est juste de venir prendre un café avec les gens. Des fois, tu peux venir faire de l'art-thérapie, mais toutes ces choses-là nous aident grandement, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut penser. Parce que moi, j'étais réticente. Ma mère était très réticente à y aller au début. Puis je me dis, si la Fondation n'aurait pas été là, je pense pas qu'elle aurait passé aussi bien au travers. Ça a fait une grande différence chez ma mère. Je voyais que les journées qu'elle ne pouvait pas y aller, qu'elle était trop fatiguée, elle avait de la peine. Elle disait, j'aimerais ça y aller, ça me fait du bien quand j'y vais, ça me permet d'évacuer, de me changer les idées. La Fondation, c'est ce que ça fait, hein? Ça brise l'isolement. On a besoin de briser cet isolement-là, puis de pouvoir en parler avec d'autres personnes que la famille. Ouais. Ça me fascine. J'ai vu dans les 5 centres à travers le Québec, les gens, ils font des choses extraordinaires. L'art-thérapie, ouais. C'est l'activité à laquelle je me suis collée le plus. Ah bon? Parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu plus méconnu de la Fondation. Les gens ne savent pas qu'ils n'ont pas besoin d'être à l'hôtellerie pour bénéficier des services. Ça, oui. Donc, toi, tu es l'exemple, tu es la parfaite ambassadrice pour dire aux gens Exactement. que quand la Fondation est là, elle est là aussi pour tout le monde, qui vivent avec le cancer. Absolument. Finalement. Parce qu'ici, c'est vrai que souvent, c'est les résidents, hein, ceux qui viennent de l'extérieur pour prendre des traitements, mais c'est aussi pour les gens de la région. On profite des activités, puis il y a des liens qui se forment avec ces gens-là. Ben oui. Moi, mes traitements, moi, sont terminés, mais je viens toujours à la Fondation québécoise du cancer parce que ça a été un tremplin pour moi dans ma vie et ça fait toute une différence encore aujourd'hui, même si mon cheminement, moi, est terminé. Si j'aurais pas fait ça, je pense que mon moral aurait descendu beaucoup. Ben, en tout la cas, Fondation, là, c'est un tremplin pour la santé mentale. Bien, aujourd'hui, je te regarde, puis t'es rayonnante, t'es belle, t'as les yeux pétillants, puis je pense que tu fais la meilleure ambassadrice qu'il n'y a pas pour la Fondation. Oh, merci, c'est Merci gentil. d'être venue témoigner aujourd'hui pour nous. Ça me fait plaisir, Bruno. Lorsqu'on se sent vulnérable et fragile, il est humain d'hésiter à demander de l'aide. On ne veut pas déranger. Mais même si c'est humain d'hésiter, il est aussi humain d'aider et de supporter. Et c'est là notre mission à la Fondation québécoise du cancer. Un des moteurs de la Fondation québécoise du cancer, c'est son armée de bénévoles. Aujourd'hui, je me trouve à Trois-Rivières, une des 5 villes dans le Québec
où se trouve la Fondation. Aujourd'hui, je rencontre Mireille, une femme extraordinaire qui fait du bénévolat pour la Fondation, mais qui a aussi eu à passer à travers l'épreuve du cancer en accompagnant une première fois sa maman et, dernièrement, son conjoint. Je vous présente Mireille. Oh, ça va être bon, ça. Merci. Mireille, tu sais, les statistiques le disent, là, une personne sur deux fera face au cancer dans sa vie. Oui. Toi, tu fais partie des statistiques parce Oui. qu'une personne sur deux, c'est pas juste les personnes qui en sont atteintes, mais c'est aussi les personnes qui ont à vivre ça dans leur quotidien. Donc, toi, avec ton conjoint, ta mère Oui. aussi. J'aimerais ça que peut-être que tu me dises un peu, la Fondation, elle t'a apporté quoi à toi par rapport à ça? En tant que conjointe ou en tant que fille, parce que c'était ma mère aussi, l'hébergement de la Fondation québécoise du cancer à Trois-Rivières, pour nous, ça a été une planche de salut. Lorsque tu mets les pieds ici, à l'accueil de l'hébergement, ça commence ici. Et les chanceux et chanceuses, malgré la maladie, c'est de pouvoir côtoyer des gens qui sont ouverts à eux et qui vont leur donner un support au quotidien. On essaie de se montrer, c'est certain, là, plus forte. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'hôtellerie, qu'est-ce que moi j'ai été chercher là? Premièrement, de la sécurité, du réconfort, parce que c'est ce que j'avais besoin, et aussi d'échanger avec des gens qui vivent la même chose qu'on vivait à ce moment-là. Toute l'attention, et c'est normal, exact. l'attention va vers la personne qui a passé à travers cette épreuve-là. Oui. Mais le collatéral, moi, ce que Exact. j'appelle les satellites, Oui. tous oui. ceux qui gravitent autour, eux aussi vivent quelque chose de particulier. Oui, puis souvent, on va cacher nos émotions. Pour ou pas en rajouter. Pour pas en rajouter, parce que c'est déjà assez dur comme ça. Et tout ce que tu veux, c'est d'apaiser. D'apaiser ce qui s'en vient. D'essayer de prévoir ce qui s'en vient. Mais c'est que toi aussi, tu le vis, là. Toi, là, tu l'as dans toi. Tu sais, tu l'as pas dans toi, mais tu le portes. Alors là, ça te fait ça à porter et d'amener les bons mots, les mots d'encouragement Encourager, à la personne exactement. qui est atteinte. La différence que je peux faire au niveau de la Fondation, c'est d'aller informer les gens ou aller les chercher parce que c'est une fondation qui mérite d'être mieux connue ou plus connue, on va le dire comme ça. T'es bénévole, tu ramasses des sous, Ouais. tu ramasses de l'argent Ouais. pour aider la Fondation. J'ai envie de mettre l'épaule à la roue. Bruno, Je vais t'aider aujourd'hui. On essaie d'aller ramasser des sous. exact. OK? Puis Bruno, là, on va faire toute une équipe Tout a ensemble, été. je peux dire. C'est Tout a parti. été, ouais. Go. Au niveau du bénévolat, bien, il y a quelque chose qui te rejoint là-dedans, puis je me sens bien là-dedans, parce que ça va aider d'autres personnes, puis en allant chercher d'autres bénévoles, ça va faire grandir aussi la Fondation québécoise de cancer. Hey. J'espère que je fais ça comme il faut. On se prend toutes les deux différemment. C'est ça. C'est un bien-être de pouvoir aider les gens. Et quelques heures dans une semaine ou dans un mois, c'est très peu pour les résultats que ça donne. Alors, c'est pour ça que je vais toujours être une bénévole et une ambassadrice de la Fondation québécoise du cancer. Si l'histoire de Mireille vous a inspiré et que vous avez vous aussi envie de faire du bénévolat pour la Fondation québécoise du cancer, venez visiter notre site cancerquebec.com. Toutes les informations sont là et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Là, Mireille, on est installé pour vendre du matériel, des choses pour ramasser de l'argent pour la Fondation. Toi qui as beaucoup d'expérience, comment on fait? Bon, là, Bruno, premièrement, il faut attendre que les gens arrivent. Et puis, on va avoir vraiment, habituellement, la générosité des gens est tellement, ils ont tellement le cœur grand qu'on devrait voir arriver ça pas mal vite. Ça va être au rendez-vous? Oh, je te dis. Mais là, c'est parce que tu trouves pas qu'on devrait peut-être changer de place? Les infirmiers et infirmières pivots sont des personnes ressources formidables pour la Fondation québécoise du cancer. Aujourd'hui, nous sommes à Sherbrooke et on rencontre Frédéric Côté, un super-héros.
Moi, Frédéric, j'aimerais ça, c'est bizarre ma question, mais ça va être, si la Fondation québécoise du cancer n'existait pas, ça changerait quoi dans ta vie, à toi, avec tes patients que tu rencontres? Ça serait la catastrophe. À ce point-là? Ah oui. Non, mais sincèrement, ça nous amène des ressources à nous pour donner aux patients, mais ça amène aussi, je ne sais pas comment dire, un enrobage, un support aux patients pendant les traitements. Mes patients qui habitent loin d'ici, je ne suis pas convaincu qu'ils seraient toujours partants à faire des traitements, mais en sachant qu'ils ont une ressource d'hébergement, bien là, ils embarquent dans les traitements. Nos traitements, c'est dur, c'est toxique, c'est brut. Bien, la Fondation québécoise du cancer rend ça enrobé, rend ça soyeux. Je ne sais pas comment le dire autrement. Un peu droite, peu droite dans tout ça. Puis ça fait en sorte qu'ils sortent d'ici, ils sortent de leur parcours de soins avec des belles histoires à raconter. Accueillir les gens sur la première ligne qui viennent de recevoir un diagnostic de cancer, je pense que ça demande beaucoup d'empathie puis beaucoup de psychologie. D'avoir des ressources comme la Fondation québécoise du cancer qui sont là pour m'aider à épauler le patient, ça pour moi, ça change tout. Tout ce qui est art-thérapie qu'ils font ici, le programme d'activité physique, ça me décharge un petit peu au niveau support psychologique. C'est des choses que je ne pourrais pas faire pour mes patients, puis ça existe. Fait que c'est sûr qu'on profite de cette ressource-là et puis on réfère au maximum. Après ça, c'est libre aux patients d'embarquer ou pas, mais la ressource, elle est là puis elle est présentée. On travaille en équipe avec les gens de la Fondation québécoise du cancer pour la bonne continuité de soins de nos patients. Parce que si on ne se parlait pas et que c'était en silo, on dédoublerait les activités. Ils ont cette ouverture-là, je trouve, autant les bénévoles que les kinésiologues, que la directrice ici à Sherbrooke. On a une ouverture à venir échanger avec eux. Puis ça, c'est gagnant en bout de ligne pour notre quotidien au travail, puis pour le patient. Quand je parle de la Fondation, je leur dis que c'est la place pour eux pour aller trouver tout plein d'outils et de ressources. Il y a beaucoup d'échanges. Autant je donne à mes patients qu'eux me donnent en retour. Moi, je sors d'ici gagnant à chaque semaine. Hey, merci Frédéric de m'avoir fait partager ton quotidien à l'hôpital aujourd'hui. Ça a été vraiment apprécié. T'as peu. Oui, je t'arrête tout de suite, là. Je suis en demande, ça fait un petit bout qu'on est ensemble, puis il y a des gens qui m'attendent. Tu sais, je sais que tu as eu beaucoup de numéro 1 dans ta carrière, là, mais aujourd'hui, tu vas passer numéro 2 parce que je suis en demande. Hey, merci. Salut, puis merci beaucoup. Hein? Ben oui, c'est ça, là, oui. Je pense que Frédéric a bien raison. Aujourd'hui, il y a du monde pas mal plus important que moi. Puis lui, il fait une super job. Je suis présentement dans la ville de Québec, où la Fondation québécoise du cancer y est présente depuis plusieurs années déjà. Le Centre régional de Québec est le seul centre qui n'offre pas le service d'hôtellerie, mais par contre offre le service InfoCancer, un service où des gens peuvent appeler de partout à travers le Québec et avoir de l'information par des infirmières spécialisées et formées en oncologie. Aujourd'hui, je rencontre Claire, qui fait partie des statistiques. En effet, 1 personne sur 2 fera face au cancer au cours de sa vie, et Claire a été une victime collatérale puisque c'est sa fille qui a été malade et qui malheureusement nous a quittés. Alors aujourd'hui, Claire témoigne pour nous des services qu'elle a reçus de la Fondation québécoise du cancer et particulièrement des services InfoCancer. Claire, j'aimerais ça que tu nous parles d'un des aspects de la Fondation que je trouve vraiment très intéressant, c'est celui de la ligne InfoCancer. Tu es une infirmière? Oui. Et je sais qu'au bout du fil, il y a des infirmières formées en oncologie qui répondent aux gens qui ont des besoins. Oui. Peux-tu m'en parler un peu? Oui. Quand tu apprends que tu as cette maladie-là, c'est à ma fille, mais quand même, ça te touche. Là. Puis tout est bouleversé, puis ils te donnent plein d'informations, mais tu ne saisis pas tout ce qu'ils te disent. Tu as juste accroché sur le mot cancer. On va prolonger ta vie le plus qu'on va pouvoir. T'accroches là-dessus. Ça nous a guidés à savoir comment on allait aborder le sujet avec l'annonce aux jeunes enfants, dont la maman est en tête du cancer puis qu'elle va décéder. Là, elle a pu trouver les mots avec de l'aide. Graduellement, c'est ça, avec la ligne téléphonique puis la ressource de livres. Oui. Elle a pu savoir comment les accompagner graduellement dans ça. Là. Tous les services, c'est là qu'on les a appris qu'il y avait à la Fondation québécoise du cancer en appelant InfoCancer. D'abord, la Fondation québécoise du cancer, elle est méconnue. Les gens ne la connaissent pas. Il y a un gros mandat à faire, de la faire connaître. Moi, je l'aborde comme un soutien au quotidien.
Les gens ont besoin. Quand ils ont besoin, maintenant, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas j'attends un rendez-vous, c'est maintenant, j'ai besoin. Les dames qui perdaient leurs cheveux, je leur disais, hey, Il y a des ressources tu as capillaires. des ressources capillaires que c'est tu ça. peux avoir, tu sais. Des massages, de l'art-thérapie. Il y a plein de choses que les gens ignorent. Claire, j'aimerais que tu m'expliques un peu comment tu fais pour mobiliser autant de monde année après année. Parce que il y a un effet d'entraînement, mais il y a aussi tout le travail que tu fais avec ton mari pour aller chercher du monde, puis mobiliser des gens à participer à l'événement du 24 heures du lac Archibald. Fait que moi, ça m'impressionne beaucoup parce que ça demande de l'huile de bras, comme on dit. Hein. Moi, c'est mon énergie que ça me donne pour me lever le matin. OK. Parce que quand tu perds ton enfant, tu as comme un gros vide qui n'est pas facile à remplacer. Puis ce projet-là, moi, c'est ça qui me Ça te fait donne me une lever, motivation. qui me fait me lever. Parce que quand je parlais avec ma fille, je disais, comment je vais faire? Elle me disait toujours, il faut que tu aies des projets. Voilà. Elle dit, aide des projets. On organise des activités. Les gens sont, c'est des gens super motivés. Ça prend des gens motivés qui croient en la cause. Au travers de Marie-Brigitte, il y a la Fondation québécoise du cancer. Peux-tu vous dire bravo? Ben oui, merci. Moi, j'admire beaucoup les gens qui prennent à bras le corps, qui décident d'organiser un événement puis qui l'amènent aussi loin. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Le Centre régional de Québec, comme tous les autres centres à travers la province, peut compter sur des gens engagés qui organisent des événements au profit de la Fondation québécoise du cancer. Et comme moi, j'ai envie de m'impliquer aussi, je vais aller travailler mon coup de pédale. La Fondation québécoise du cancer est bien sûr réputée pour son service d'hébergement, le plus important au Québec. Aujourd'hui, à Montréal, nous rencontrons Lucie, art-thérapeute. Bien sûr, elle va nous parler d'art-thérapie, mais aussi des divers services offerts par la Fondation qui aident à soutenir au quotidien les personnes atteintes par le cancer. Je me prends au sérieux, là, tout d'un coup. Je sais pas si tu remarques, là. Bien, puis quand on crée sans réfléchir. On fait confiance au processus de création. Est-ce que les gens qui sont pas du tout artistes, ils ont peur d'essayer de se laisser aller? Tout à De se fait. dire, je suis pas assez bon? Moi, je les accueille toujours, justement. Quelle couleur représente comment tu te sens aujourd'hui? Mais moi, ce que j'ai pu constater, c'est que la Fondation, ça devient une famille. Les gens qui viennent disent qu'ils ont affaire à des professionnels, autant les kinésiologues que les arts-thérapeutes, que la massothérapie. Tout le monde travaille de concert ensemble. Et on a la ligne Info Cancer aussi où les gens peuvent appeler s'ils sont inquiets. Et alors, les gens vraiment disent « on se sent chez nous ». Alors, les gens, des fois, ils vont commencer à jouer avec la peinture, ils vont dire « c'est drôle, hein? Je me sens donc bien, je m'amuse, je retrouve mon âme d'enfant ». Ouais. Et l'art-thérapie, c'est un endroit pour accueillir toutes les émotions. Les larmes, les rires, tout ça vient ensemble. Puis l'inconscient parle. Ce qui est bien à la Fondation, c'est qu'on personnalise les services. On a des jeunes, des fois très jeunes. On a le programme à Félix dans les fondations où les jeunes, c'est vraiment un décor adapté à leur âge. Des fois, on a des personnes plus âgées qui voient quelqu'un de très jeune et c'est de voir la complicité quand elles se parlent. C'est merveilleux. Julie, on est dans l'atelier d'art-thérapie à la Fondation et puis je te vois, tu es avec tes enfants qui deviennent de grands artistes, à ce qu'on voit. Hein. Mais ça m'amène surtout à te parler de la situation familiale. Lorsqu'on vit une épreuve de cancer comme la tienne, qu'est-ce que ça a apporté pour toi, la Fondation? Qu'est-ce qu'il y a sûrement des plus? Oui, bien en fait, ça a apporté beaucoup de... Ça a diminué le niveau de stress, énormément. Il y a eu une période plus difficile, mais je pense que notre vision familiale étant de croire, de faire confiance, d'être positif, de regarder de l'avant, puis que c'est juste une bataille de plus. Il y a une autre chose aussi, j'ai recommencé l'exercice que j'avais arrêté depuis 5 ans. Ouais. Ils disent que le cancer déteste l'exercice, donc j'ai dit je vais y arranger ça. Donc je pense que de prendre le temps ici de me reposer, même si
je suis rarement dans la chambre. Je me repose quand même avec tous les services. Je pense que ça va faire en sorte que ma récupération va être courte puis que je vais pouvoir retourner à ma vie normale après plus rapidement. Quand je suis arrivée ici, moi, j'ai eu un coup de cœur pour l'emplacement, pour les gens qui travaillent ici avec cœur, vraiment, avec dévouement. Donc, j'ai décidé de rester plus longtemps puis je me suis sentie bien ici. On dit-tu une deuxième famille, un peu? Oui, une deuxième famille. Genre des nouveaux cousins intéressants? Oui, exactement. Quand je suis arrivée ici, il y a eu l'accueil et tout ça. Puis, j'ai été rapidement mis en contact avec d'autres personnes qui avaient un cancer comme moi, mais dont un jeune homme qui avait le même cancer que moi. Puis moi, on m'avait dit que le cancer de la glande parotide, c'est rare. Donc, j'ai rencontré quelqu'un comme moi qui avait la même énergie que moi, positif, puis qui ne passait pas ses journées à s'asseoir dessus puis à penser juste à ça. Les statistiques sont là. Un Québécois sur 2 fera face au cancer au cours de sa vie. La Fondation québécoise du cancer est là pour offrir une panoplie de services partout à travers le Québec. Venez visiter notre site à cancerquebec.com. On est là pour vous soutenir. Bon, ben, je pense que j'ai pas mal fini. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je trouve ça super. Je trouve que tu as été spontané, tu t'es laissé aller. Penses-tu que j'ai du potentiel? Je- Changer de écoute, carrière? Ah, écoute, tu vas venir Ben. pour te faire de l'art. Je te parie qu'on va le retrouver au Louvre. Qui sait jamais? On sait jamais. J'aimerais terminer en disant bravo. Bravo à ceux qui supportent la Fondation, bravo à ceux qui en font partie, mais surtout bravo à ceux qui n'ont pas hésité à faire appel à nos services, car c'est vous les vrais héros de notre histoire. Je m'appelle Bruno Pelletier et bien que ce soit de façon indirecte, je fais partie des 1 Québécois sur 2 qui ont eu à faire face au cancer. La Fondation est là pour nous, elle est là pour nous soutenir.